Maintenant, notre chirurgien esthétique, le docteur Sinéwana. Ouais, le docteur Sinéwana pour parler de rougeur, de coupe-rose ou rosacée. Ces problèmes de peau ne sont pas graves mais peuvent néanmoins se transformer en véritable complexe. Heureusement, il existe des solutions pour effacer ces plaques rouges. D'abord, la coupe-rose, c'est quoi, docteur ? La coupe-rose sont des petits vaisseaux du visage qui se dilatent à cause d'un certain nombre de facteurs que l'on va voir et qui donnent une rougeur au visage. Je voudrais tout d'abord tordre le cou à une fausse idée. Quand quelqu'un a le visage rouge, ce n'est pas un alcoolique. Je le répète parce qu'il souffre de cela. Le fait d'avoir le visage rouge ne signe pas le fait qu'on est alcoolique, donc il ne faut pas les dévisager pour cela. Alors cette coupe rose sont les micro-vaisseaux qui se dilatent et donc on a des rougeurs, des bouffées de chaleur intense et quand ça évolue encore plus, des petits boutons rouges et des points de pus qui apparaissent. Alors d'abord, une personne sur 30 est touchée par la coupe rose en France. Beaucoup. Ça s'appelle aussi érythrocoup rose, ça s'appelle aussi rosacée, différents noms comme cela. Ça s'appelle télangiectasie quand les vaisseaux sont un peu plus gros. Oui, c'est beaucoup et ça leur pourrit la vie. Ça retentit sur leur qualité de vie et surtout quand on pense qu'ils peuvent être alcooliques. Alors ça vient d'une composante vasculaire, c'est-à-dire le vaisseau se dilate, et d'une composante inflammatoire. Ça peut être héréditaire, on retrouve ça chez les parents. Il faut rassurer tout le monde, ce n'est pas contagieux, ce ne sont pas des microbes qui vont être contagieux. Il y a des facteurs qui aggravent tout cela. Certains sont très connus. Le stress, puisque on peut avoir des bouffées de chaleur lorsqu'il y a du stress, mais aussi les épices, l'exposition solaire, l'exercice physique. On le sait tous qu'on rougit après l'exercice physique, des boissons chaudes ou très froides. Les anciennes techniques classiques peuvent parfois être utiles. C'est ce qu'on appelle l'électrocoagulation. Avec une micro-aiguille, on rentre dans le vaisseau. Donc il faut que le vaisseau ait une certaine largeur. On parle à ce moment-là de télangiectasie. On envoie une petite impulsion électrique. Elle va brûler le vaisseau, le rétracter. On assiste au résultat sur place. Ça doit être fait par des mains expertes et c'est valable lorsque les vaisseaux sont assez dilatés. Le prix d'une séance est de 40 à 80 euros pour l'électrocoagulation. Et pour le laser ? Pour le laser, c'est 100 à 200 euros les séances. Alors, il existe aussi la lampe flash. La lampe flash, c'est plutôt quand c'est rosé, pas rouge, et parce qu'on peut traiter des longues surfaces, c'est ce qu'on appelle aussi l'IPL, la lumière intense pulsée. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne faut pas être bronzé pour le faire, parce qu'on peut avoir à ce moment-là des brûlures. Traitement naturel, il ne faut pas y renoncer. Ce sont des huiles essentielles qui agissent sur le phénomène inflammatoire à base de géranium, de camomille, et les soins cosmétiques qu'il faut adjoindre ont pour but de calmer un peu la douleur et les brûlures. Et c'est surtout fait pour les peaux intolérantes parce que ça va améliorer le confort et le suivi des traitements. Ne pas négliger de camoufler les rougeurs avec de la couleur verte. Le vert neutralise le rouge. Du vert ? Oui, la couleur des colorants verts, oui. Ça neutralise le rouge et ensuite on met son fond de teint dessus. Ah, d'accord. Ah oui, bien sûr. Ah oui, on ne sort pas en vert parce qu'autrement ça va faire bizarre quand même. Ça fait iti, non. Le plus important, je répète encore une fois, lorsqu'on est rouge, c'est pas qu'on a bu, et se protéger du soleil.